Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, Ubite, Nyangte, Tei le Tei. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant Sud Quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, parle de déroulement. Déroulement normal de l'année scolaire de 2022, histoire de titrer Macky Sall. Mais Macky Sall profite son plan. De quoi s'agit-il? Sud Quotidien parle, par exemple, de veiller, de veiller au respect du quantum horaire et à la qualité du système éducatif. L'éducation nationale. L'éducation nationale, dans le rapide tout Samba Laobé, à cette question. Retenons qu'il sera désormais question de préserver impérativement un dialogue social permanent avec la communauté éducative. Et sur ce point, Tribune Quotidien, sous la plume de Mohamed Jim, mon confrère, de s'arrêter sur le volet formation professionnelle, civisme, technologie, esprit scientifique, avant de révéler Macky Sall. Macky Sall engage son gouvernement à inventer l'école du futur. Et là, critique le journal sur ce point, de retenir rentrée scolaire. Macky tient absolument au quantum horaire. Et pour ce faire, le journal critique révèle qu'il sera question de préserver, un dialogue social permanent avec la communauté éducative pour asseoir un climat scolaire apaisé, garantissant durant toute l'année 2022-2023 la continuité des enseignements et apprentissages. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire d'après critique le journal, qu'on se dirige vers une année scolaire zéro perturbation. Et sur ce point, retenons que celui qui a eu le génie de prendre le taureau par les cornes, c'est monsieur le nouveau maire Bess Poulou de Dabali, commune située dans le département de Nioro. Et là, l'évidence quotidienne de révéler Dabali dans le département de Nioro, monsieur le maire Samba Sall, monsieur le grand-maire Samba Sall, octroie des kits scolaires aux 9 écoles de sa commune et pour toute l'année, s'il vous plaît. Ou le box, sommes-nous tentés de dire, que dire de l'acte posé? De l'acte posé par monsieur le maire Bess Poulou de Dabali. Comprenez Samba Sall, sinon Gorwai Assawai, qui vient d'octroyer des kits scolaires aux 9 écoles de sa commune et pour toute l'année scolaire, s'il vous plaît. Donc, à la place du Ubite Djangete, du côté de Dabali, il sera question du Ubite Djangbefau grâce au maire Samba Sall. Au chapitre des foyers religieux à la veille du Maouloud, retenons l'information de critique. Le journal parle en tout cas de couverture énergétique du Maouloud, histoire de révéler que la Sénélec a investi 1,7 milliard de francs CFA selon son DG. En tout cas, Pape Mademba Biteye alias Borom Saloum Aklukower semble avoir mis les petits plats dans les grands au regard de l'information de Direct News, le journal de renseigner pour un gabou sans anicroche à Tiwawan et à Kaolack. La Sénélec investit plus d'1 milliard de francs CFA. Ainsi, c'est Borom Kaolack Aklukower, comprenez Pape Mademba Biteye, qui n'a pas, alors là, pas du tout, les idées sur les moyens, si on en croit Direct News. Au même moment, l'évidence quotidienne annonce Macky Sall à Tivaouane ce jeudi. Et là, il sera question de visite, en terrain perdu. Mais celui qui est tout sauf perdu, quand il s'agit de visiter les guides religieux, c'est Bougane Gueye Dany, et c'est Bougane Gueye Dany. Bon, Tribune quotidienne de révéler que Ndeketeyo, Bougane Gueye Dany est en avance sur Macky Sall. Boule de connaître, Wallahi Talaï. Bon, à Tivaouane, Diassane, Darou Alpha, Bagdad et entre autres localités. Bougane Gueye Dany l'a été, d'après Tribune Quotidien. Le journal de révéler que Sawai, comprenez, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie, comme ça, sera aujourd'hui, à Medina, Léonard Yassène et chez Hassan Sissé à Kaolack. Ainsi, il conviendrait de dire et Dieu envoya Bougane Gueye Dany dans les foyers religieux en lisant Tribune Quotidien ce matin, le journal du groupe des médias au chapitre des nominations par-ci et du recasement du bétail électoral par-là et entre autres Tangalmante offert par Nyangal National Universel Mondial à certains de ses responsables ici et là parle de poursuite du tonton au sommet de l'État. Et en l'État, il conviendrait de rappeler à qui de droit que tonton et Natsaye Werereu en tout cas, directeur, DIRCAP, conseiller se bouscule autour du gâteau. Et Sambo semble tenté de souligner, et comme il est dit de Mabouki Siap, considérons à plus de titres ce que souligne Tribune Quotidien, à savoir pas content, surpris et déçu. Macky va encore couper des têtes en attendant de savoir ceux qui auront la tête de Turc dans cette histoire. Retenons l'information de Tribune qui révèle des patrons inaccessibles et arrogants. Voilà entre autres attitudes bizarres de chez Bizarre soulignées autour de ceux qui travaillent avec Macky Sall. À la question de savoir si le 45 de Nyangal National
international universel mondial va encore sévir là où ça fait très très mal chez certains responsables. Eh bien, Tribune continue de nous apprendre que c'est la ruée vers les maras. Et pendant ce temps, le mandat quotidien s'arrête sur la loi de finances pour l'année 2023. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, d'un budget arrêté à 6 400 milliards. Y a-t-il lieu de faire du tchourpi, fait tchumbote? Eh bien, l'info quotidien, sur ce point de révéler, budget de 6 400 milliards de francs CFA en 2023. Macky hisse la barre plus haut. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, l'info quotidien de renseigner que le budget 2023 passe à 6 400 milliards de francs CFA contre 5 150 milliards de francs CFA pour l'année précédente, soit une hausse de 1250 milliards de francs CFA. Et comme l'unité monétaire du Sénégal, c'est désormais le milliard, le hic d'après Réumi quotidien dans cette histoire, porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc. Mbadou, en tout cas, Réumi quotidien révèle que Ndeketeyo, les Sénégalais n'aiment pas, alors là, pas du tout, payer les impôts sur une population active de 6 millions de personnes, moins d'un million payent leurs impôts, révèle Réumi quotidien. Qu'à cela ne tienne, direct toujours sur le transport de masse et entre autres histoires de BRT, nous renseigne qu'en réalité des réalités, le BRT, c'est comme qui dirait un stimulateur économique selon des experts. En tout cas, la semaine du climat et de la mobilité ouverte ce mardi 4 octobre 2022 cherche à établir une position commune sur la mobilité et le climat en Afrique. Et là, il conviendrait de souligner, d'après Direct News, que selon les panélistes, le BRT qu'ils considèrent comme un outil de stimulation économique présente d'énormes attributions qui permettront aux Sénégalais de l'adopter. Mais ce qu'adopte comme sujet le vrai journal gravite autour de la situation du Parti Socialiste. En tout cas, la longue marche du Parti Socialiste, du sommet au déclin, c'est le titre du vrai journal ce matin. Ce matin, Enquête quotidienne parle d'injures publiques et entre autres dérives. Pourquoi faire? Eh bien, pour révéler qu'il est désormais question de saltan pour les TikTokers. La traque des dérives sur les réseaux sociaux annoncée par le chef de l'État s'organise. Et là, Enquête quotidienne renseigne 6 TikTokers ont été interpellés en 4 mois. Que retenir d'autre autour de cette actualité, sinon ce que renseigne Enquête, à savoir Diaga, la veuve de Thione Balago Seck et mère de Wally Balago Seck, vient d'envoyer Liu Faramaren et Prince Jackson en prison. Bon, frustrés de ne pouvoir rencontrer Wally Seck, ils ont fait des vidéos pour injurier la famille Seck, révèle Enquête ce matin. Ce matin, il conviendrait de terminer avec Le Témoin. Le journal, en tout cas au chapitre de l'affaire Sweet Body, 4 mai Body Jacuzzi, nous informe que Ousmane Sonko sera entendu sur le fond dans une dizaine de jours. En attendant, mais là t'es dong de Allah. Bon, vive le Sénégal.